et qu'elle est montée à bord de l'avion. La femme a remarqué quelque chose d'étrange. Les vols long courriers étaient généralement complets. Mais à ce moment-là, seule elle et sa fille avaient embarqué. Sa fille était devenue silencieuse depuis l'embarquement. Un vague sentiment de malaise a commencé à l'envahir. Heureusement, les passagers ont rapidement commencé à monter à bord de l'avion. Lisa ne détecta rien d'anormal et son inquiétude s'apaisa quelque peu. Le voyage durait 10 heures. Peu après le décollage, la plupart des passagers s'endormirent profondément. Lisa remarqua 2 rangées de sièges vides à l'arrière de la cabine et y a emmené sa fille pour qu'elle s'allonge. C'est alors que les événements étranges commencèrent. À son réveil, sa fille avait disparu. Au début, Lisa n'avait pas saisi la gravité de la situation, pensant que son enfant était parti jouer. Ce n'est qu'après avoir fouillé les 3 niveaux de la cabine sans succès qu'elle a vraiment commencé à paniquer. Une hôtesse de l'air, ayant compris sa situation difficile, a fait une annonce demandant à tous les passagers de garder un œil sur une fillette blonde d'environ 6 ans. Mais étrangement, les heures passaient sans qu'elle ne soit retrouvée. Même le passager assis devant Lisa affirmait ne pas avoir remarqué qu'elle avait un enfant avec elle. Lisa se sentit étourdie et se précipita vers son siège pour vérifier. L'ours en peluche que sa fille emportait toujours avec elle était pourtant bien là. Preuve que ses souvenirs n'étaient pas faux. Elle demanda instamment à l'équipage de procéder à une fouille complète de l'avion. Mais le personnel rejeta ses inquiétudes, estimant que personne n'aurait pu quitter la cabine hermétique à 3000 mètres d'altitude. Ils se contentèrent de promettre vaguement qu'ils feraient remonter l'information au commandant de bord. 10 minutes passèrent sans qu'aucune recherche ne soit lancée. Soudain, Lisa surprit 2 hôtesses chuchotant avec nervosité. Elle s'est précipitée vers elle, exigeant de savoir si quelque chose était arrivé à sa fille. L'hôtesse de l'air, qui venait de terminer un appel, répondit. Miss Pratt, I'm sorry, but I don't think that she's here. Qu'ils avaient contacté le contrôle au sol, et qu'il n'y avait aucune trace de l'embarquement de sa fille sur le vol. Son nom ne figurait pas non plus sur la liste des passagers. Lisa trouva cela tout à fait absurde. Elle sortit précipitamment sa carte d'embarquement pour prouver son point de vue. Mais la seule carte d'embarquement qu'elle avait dans sa poche était la sienne. Un frisson glacial parcourut son dos. Elle se précipita alors pour ouvrir le compartiment à bagages. Le sac à dos de sa fille avait également disparu. Mais à cette altitude, sa fille n'aurait pas pu l'atteindre. Elle avait dû être enlevée par quelqu'un. Lisa fut immédiatement prise de panique. Elle devait parler immédiatement au commandant de bord. Sans hésiter, elle se précipita vers le cockpit. Mais alors qu'elle frappait frénétiquement à la porte, elle fut soudainement retenue par l'agent de sécurité derrière elle. Son comportement perturbait gravement les autres passagers. Alerté par le tumulte, le commandant sortit, qui se contenta de demander à Lisa si elle avait consommé de l'alcool ou pris des médicaments avant d'embarquer. De toute évidence, il rejeta ces affirmations comme étant des hallucinations. Lisa répondit de manière plutôt hésitante qu'elle prenait des médicaments contre l'anxiété. Elle expliqua ensuite que son mari était décédé 6 jours auparavant dans une chute, ce qui l'avait poussé à commencer à prendre ses médicaments. Ce vol avait pour but de ramener son corps à la maison pour l'enterrement. Son cercueil se trouvait dans la soute de l'avion. Elle devint agitée. Elle était certaine que sa fille était montée à bord de l'avion avec elle. Elle lui avait même tenu la main avant de s'endormir. Cela ne pouvait absolument pas être le fruit de son imagination. Son état de panique a suscité une certaine sympathie chez le commandant de bord. Bien que tout le monde affirmait ne pas avoir vu la fillette, il a décidé de demander à tous les passagers de regagner leur siège et de fouiller tous les endroits où un enfant aurait pu se cacher. Cette fois-ci, ils passèrent au peigne fin chaque recoin de la cabine, y compris la soute à bagages et les toilettes. Même la soute et le compartiment à équipement furent fouillés de fond en comble. Mais aucune trace de sa fille ne fut trouvée.